Coucou mes sorcières, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je ne dis plus licorne pour cette chaîne. Je vais essayer de vous traiter de sorcière, même si il se peut que je fasse des erreurs de temps en temps et que je vous insulte en vous parlant de licorne. Mais bon, j'ai décidé de vous appeler les sorcières sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de ce livre qui m'a fait capoter tellement j'ai trouvé ce livre génial. C'est Le Guide de l'apprentie sorcière. Et la semaine prochaine, on découvrira celui-ci, Sorcière à la main verte. Mais parlons de celui-là. Alors, j'ai adoré le concept de ce livre. En fait, il s'agit d'un manuel, comme si vous étiez dans l'école de Poudlard, avec Harry Potter à côté de vous. Et en fait, on va vous apprendre les subtilités de la sorcellerie et de la magie, comme si vous étiez à l'école. Et en fait, on va vous donner plein de petites leçons. Alors, c'est un guide d'apprentissage, donc forcément, on va pas rentrer dans les détails. Mais au fur et à mesure, vous allez apprendre plein de connaissances en magie et en fait, vous allez voir à la fin du livre, il y a une petite surprise. Donc déjà, moi j'adore l'intérieur comme ça, je trouve trop beau. La maquette est folle, je vous le dis tout de suite, la maquette est juste folle. Donc, on a un sommaire et on va regarder ensemble tout de suite le sommaire. Donc, on va nous donner des informations de culture générale en nous parlant du temple magique de ton corps et de ton esprit, du temple magique de ton logis. On va parler de talismans, d'amulettes, de symboles magiques. On va parler de grimoires et de pactes. Et ça va être hyper intéressant pour la culture générale de sorcière. On va te parler de charme, de filtres, d'enchantement. On va te parler également de maléfices et de sortilèges. On va évidemment t'apprendre à te protéger des maléfices. Ça, c'est un petit peu la partie de lutte contre les forces du mal. Je trouve ça génial. On va te parler de symboles et de formules magiques. On va te parler d'horoscopes, de tarot et de runes. On va te parler des temples magiques, de la nature et du jardin. Du calendrier magique, hyper important en magie. Le sabbat et les grands banquets de sorcières. Et après, on va avoir la conclusion. Et vous allez voir en annexe ce qu'il y a, c'est hyper sympa. Donc, ça c'est le brief qu'on reçoit dans chaque livre qu'on reçoit quand on fait appel à la maison d'édition. Donc là, on a une petite introduction, on t'explique que tout est magique. Là, vous voyez, vous allez voir la mise en page est juste trop belle. Hop. Et je crois qu'à chaque nouveau chapitre, en fait, on a une petite introduction au chapitre. Et après, on a la première leçon. Et donc là, c'est le régime alimentaire. Parce que, oui, c'est le temple magique. Le temple magique de ton corps et de ton esprit. J'avais pas lu. Donc, évidemment, en sorcellerie, c'est hyper important de bien traiter son corps. Voilà. Et d'avoir non seulement une alimentation saine, mais aussi une hygiène de vie saine. Puisque quand on fait ça, en fait, on donne de l'amour à son corps. Et vous le savez que l'amour est la magie la plus puissante. De toute façon, si vous avez... en fait, le fait d'avoir un corps et un esprit sain vous permet d'avoir une plus grande assise, en fait, de vous ancrer plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle. Après, le temple magique de ton logis. Donc en fait, là, on est sur de la magie de maison, de la magie du foyer, qui est effectivement aussi la base de la magie. Ah, on va t'apprendre à faire ta baguette magique. Alors, ce livre est magnifique, par contre, il est hyper pénible. Il tient pas bien à plat. Seul truc que j'ai à lui reprocher. La boule de cristal. Le balai de sorcière, oui, là, on est sur les outils de magie. Le chaudron. La planche Ouija. Alors, je sais pas pourquoi ils nous mettent une planche Ouija maintenant dans les livres de sorcellerie, alors que la planche Ouija n'a rien à faire avec la sorcellerie. Ne faites pas ça. N'utilisez pas de planche Ouija, parce que quand vous faites du spiritisme, vous appelez des esprits que vous ne pouvez pas contrôler forcément, et vous ne savez pas qui vous appelez. Enfin, vous savez qui vous appelez, mais vous ne savez pas qui vient. Donc, ne faites pas ça.
Le pendule. Alors pourquoi la planche Ouija est en face du pendule, je ne sais pas. Bon, évidemment, il y a toujours des choses à critiquer hein, dans un livre, hein, mais en termes généraux, il est assez bien quand même. Hein. Les bougies magiques, très important. Les miroirs magiques. Le miroir magique, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas encore penchée, donc ça va être intéressant de lire la petite leçon qu'on va nous mettre. Et vous voyez, hein, les leçons, elles sont assez concises et tout, mais ça suffit en fait, ça nous permet juste de nous introduire. Et c'est bien ça, c'est juste un livre d'apprentissage qui va vous permettre de vous introduire à la magie, d'avoir le vocabulaire nécessaire à votre magie pour pouvoir comprendre les livres que vous allez pouvoir voir, pouvoir savoir ce que vous devez chercher sur Internet quand il y a une notion qui vous intéresse plus et que vous avez envie d'approfondir quelque chose. Mais on est vraiment sur quelque chose de très... c'est de l'introduction, voilà. Donc, je vais peut-être pas vous le feuilleter entièrement parce que j'estime que moi, je voudrais que quand même vous ayez un petit peu de surprise. Donc là, vous avez compris le principe et vous avez vu que la maquette est très jolie. On va vraiment survoler tous les domaines. Et là, ce que j'aime bien dans ce chapitre-là, par exemple, c'est que quand on nous parle de grimoire et de pacte, on va pas forcément vous aider à faire votre propre grimoire, ce qui est peut-être dommage, mais on va vous parler des grimoires les plus connus qui ont été retrouvés ou dont on a parlé. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et les pactes également. Par exemple, le dragon rouge. Le grimoire du pape Honorius, par exemple. Ou les admirables secrets de magie naturelle du grand Albert et du petit Albert. Et ça, c'est des connaissances hyper intéressantes à avoir quand on est une sorcière. Donc là, on va passer au pacte. Ah, on a juste une petite introduction au pacte. D'accord, c'est juste une petite introduction au pacte pour nous expliquer ce que c'est. Donc ça va être intéressant d'apprendre quelle est la différence entre un pacte et un couvent, par exemple. Ce que je ne sais pas encore. Donc les charmes, les filtres et les enchantements. Alors, est-ce qu'on... Ouais, c'est bien ce que je pensais. On nous explique la différence entre les uns et les autres. On nous donne quelques recettes quand même. Mais c'est pas ouf, hein. Il n'y a pas grand-chose. Mais tant mieux parce que c'est un livre d'apprentissage. C'est un manuel et ce n'est pas un livre de recettes. Et ce n'est pas un livre de sortilèges. Même si là, je pense qu'il va y en avoir. Ah non, là c'est Maléfice et Sortilèges. Donc là, on nous apprend les 7 maléfices de sorcière. Donc les 7 choses qu'une sorcière n'est pas trop censée faire en fait. Hein. Parce qu'à un moment donné, on vous explique, évidemment, comme dans tous les livres de sorcières, que bah, quand vous faites du mal à quelqu'un, bah, vous faites du mal aussi à vous. La fameuse baffe du crapaud. En fait, en gros, ce livre, ça va vous permettre vraiment d'avoir plein de connaissances en termes de culture générale de sorcière. En termes de culture de sorcière, quoi, en gros. Et ça va quand même être hyper intéressant pour vous dans votre apprentissage. Ça va faire de vous une sorcière assez érudite et qui sait d'où vient quoi. Et ça, c'est hyper important. Je trouve que dans la vie, savoir d'où vient quoi, c'est hyper important. Se protéger des maléfices. Donc là, on va avoir du coup plein de rituels de protection. Super intéressant. Symboles et formules magiques. Donc là, clairement, on nous apprend à formuler une formule magique et ça, je trouve ça super important. Il n'y a pas beaucoup de livres de sorcières qui le font. Donc ça, je trouve ça super important. On passe déjà à l'horoscope et au tarot et aux runes. Donc là, j'aime bien parce que c'est vraiment concis. C'est vraiment fait de manière à vous apporter vraiment les informations principales dont vous aurez besoin dans votre apprentissage et rien de plus. Il n'y a pas de blabla, il y a pas de... Voilà, le tarot, on a les 22 lames. Et c'est tout. Et c'est juste une introduction, en fait. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir vraiment creuser le sujet. Mais là, on vous apprend les notions
on vous explique vraiment de manière succincte à quoi consiste telle ou telle chose, et à vous après d'approfondir. Et ça, je trouve ça chouette, que dans un livre de magie, de sorcière, il y ait plein de... Le langage des plantes, par exemple, hein. Le langage des fleurs magiques, trop bien. Donc que dans un livre, il y ait plein de notions et qui vous permettront après de pouvoir approfondir si telle ou telle notion vous intéresse ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors là, on a un gros blabla. Et de quoi il s'agit? Les mois de l'année. Ah oui, les mois de l'année, là, on nous explique mois par mois ce qu'il est bien de faire, à quoi ça correspond pour une sorcière. Et là, il y a beaucoup de textes, hein, pour le coup. Les sabbats et les grands banquets, vous connaissez. Ça, c'est la base, hein, des sorcières. Et c'est très... Enfin, moi, j'adore la maquette, hein. Donc voilà. Et là, ce que je vous disais que j'aimais beaucoup, c'est que à la fin de votre livre, en fait, vous avez un brevet d'apprenti sorcière. Donc, une fois que vous aurez fini votre livre, vous pourrez très bien découper ça. Bonjour Mystique. Vous pouvez très bien découper ça, si vous le souhaitez, hein. Vous l'encadrez et vous dire, ça y est, je suis une sorcière aguerrie. Ou pas du tout, parce qu'il y a quand même des notions importantes derrière. Des trucs qu'il faut garder, hein. Moi, ce genre de choses, je les recopie dans mon livre des ombres. Ah, on a la table des anges gardiens et des démons alliés. Ah, je trouve ça super chouette. Super chouette. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, évidemment, on a des index et une bibliographie pour creuser tout ça. Non, franchement, j'aime énormément ce livre, je le trouve hyper bien fait. Donc voilà, c'est tout pour ce fantastique livre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimeriez voir tel ou tel livre. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient voir des livres pour les débutantes en sorcière. Bah ça, typiquement, c'est le livre parfait. Donc voilà, je vous invite vraiment à le commander. Comme d'habitude, le lien du livre est dans la description avec un lien affilié, c'est-à-dire que sur votre commande, je vais avoir un petit pourcentage, mais sachez que, mais vous payez exactement la même chose comme si de rien n'était. C'est juste que ça permet de faire vivre la chaîne et ça me récompense pour mon travail. Voilà. On se dit donc à la semaine prochaine pour la revue de celui-ci. Des bisous!